Annick Cogent, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous Merci. venez aujourd'hui nous présenter Les Proies dans le harem de Kadhafi, un livre paru aux éditions Grasset en septembre dernier. Il s'agit d'un livre reportage qui fait suite à une enquête que vous avez menée en novembre 2011 au cœur de la Libye, alors que le pays sortait tout juste de 42 ans de dictature. Et à travers le témoignage de Soraya, une jeune Libyenne qui a été pendant 5 ans l'esclave sexuelle de Kadhafi, vous révélez un aspect méconnu Oui. de la personnalité du dictateur. Alors tout d'abord, quelle a été la genèse de l'enquête que vous avez menée et comment est-ce que vous avez rencontré Soraya et pu entendre son histoire? Écoutez, au départ, je ne connaissais pas la Libye, je ne connaissais pas vraiment les pays arabes. J'étais allée évidemment un peu au Maroc, en Tunisie, enquêter sur la révolution de Jasmin. Et je suis arrivée presque par hasard, réellement, à cette jeune fille. Quelqu'un me dit dans mon hôtel, il y a une jeune fille qui a l'air paumée, qui dit qu'elle a été violée. Je me dis, c'est incroyable qu'une femme parle. J'ai donc rencontré cette jeune fille qui avait 22 ans, qui était traumatisée et qui me dit qu'elle a été violée, mais par Kadhafi, enlevée à 15 ans à l'école. Elle est dans la ville de Kadhafi, à Sirte, et puis elle est choisie pour donner le bouquet de fleurs au guide suprême de la révolution. Donc elle est plutôt contente, plutôt honorée évidemment. Il va la repérer, il va la regarder de haut en bas très froidement derrière sa lunette noire, il va poser sa main sur la tête. Elle apprendra bien plus tard que c'est un signe à l'égard de ses gardes du corps pour dire celle-là, je la veux. Et ce qu'elle me raconte est proprement hallucinant parce qu'elle va intégrer une sorte de harem de Kadhafi dans les sous-sols de sa maison. Et ça va durer une sorte de martyre qui va durer 5 à 6 ans. Alors très vite, vous découvrez que Muammar Kadhafi utilisait vraiment le viol comme arme de pouvoir et de guerre et Oui. que cela dépassait largement les frontières de la Libye. Est-ce que, à votre avis, les milieux diplomatiques étaient au courant de toutes ces exactions? C'est très difficile de savoir exactement ce que savaient les Occidentaux. Cela dit, quand j'ai parlé à quelqu'un responsable un des responsables de la cellule diplomatique au Quai d'Orsay, je lui parlais d'une des femmes qui est une des tortionnaires de la petite Soraya, mais des femmes qui étaient dans l'entourage de Kadhafi, qui a été reçue au Quai d'Orsay, qui a été reçue dans l'entourage de nos chefs d'État, de Sarkozy, etc. Et quand je posais la question sur cette femme, justement, à ce haut diplomate, il me disait, nous savions, les services secrets la suivaient dès qu'elle débarquait en France. Et je dis, mais vous saviez ce qu'elle venait faire en France? Il me dit, son shopping. Et je lui dis, on est bien d'accord, son shopping. Il me dit, oui, elle venait chercher des filles, nous le savions. Donc on savait quand même beaucoup de choses. Et je trouve d'autant plus scandaleux peut-être alors la façon dont on a reçu Kadhafi, avec tous les égards dû à un chef d'État qui pourtant était tout sauf respectable. Votre livre a été traduit en arabe et diffusé en Libye depuis le mois de décembre. Quelles ont été les réactions suite à la parution de cet ouvrage? Il suscite énormément de réactions de ce qu'on me dit, mais je dois rencontrer prochainement des Libyens. Je veux enfin davantage le savoir. Les médias en parlent comme un truc inouï à raconter. Ils le censurent parce que des tas de choses ne sont pas... C'est pas possible de les écrire, c'est pas possible de le dire. Mais je sais que beaucoup de femmes sont soulagées que ce genre de choses soit dites. Ça ne va pas délier la parole des femmes libyennes. Elles n'ont pas intérêt. Les victimes de Kadhafi n'ont pas intérêt à le dire et à parler. Franchement, je ne les incite pas. Elles ont tout à perdre. En revanche, il y a des complicités multiples et ces gens-là doivent être arrêtés, ces gens-là doivent avoir des comptes à rendre et j'espère que ce livre servira aussi à ça, y compris à la Cour pénale internationale. Et pour que ce pays puisse aller de l'avant, puisse un jour, j'espère, faire une démocratie, il faut qu'ils règlent les comptes avec leur passé, qu'ils acceptent de le regarder en face et qu'il n'y a pas eu que des prisonniers politiques et des exactions militaires et autres. Il y a aussi ces crimes perpétués à l'égard des femmes et je pense qu'ils ne pourront pas aller de l'avant tant qu'on n'aura pas osé aborder aussi ces questions-là. J'espère que mon livre servira à ça.